Avez-vous déjà eu l'étrange sensation que le temps passe trop vite? Ou trop lent? Vous êtes-vous déjà senti mal à l'aise dans des endroits où vous vous sentiez chez vous, ou avez-vous ressenti une envie soudaine de tout changer, sans comprendre pourquoi? C'est vrai, peut-être que vous ne devenez pas fou, peut-être que vous vous réveillez. Oui, l'éveil spirituel, et le plus curieux, c'est que les vrais signes de cela sont très différents de ce que vous voyez là-bas. Cela n'a rien à voir avec le fait de devenir moine ou d'étreindre un arbre, bien que, si vous le souhaitez, c'est gratuit. Peu de gens parlent des symptômes énergétiques les plus profonds de ce processus, cette sensation étrange dans le corps sans explication médicale, l'intérêt soudain pour les questions spirituelles, le changement de conscience qui se produit comme si elle ne voulait rien, mais transforme tout. Et vous savez ce qui est le plus fou? Tout cela vous arrive peut-être en ce moment, alors que vous lisez ce texte. La vérité est qu'il existe un mouvement invisible qui guide ces transformations internes et il porte des messages clairs. Des signes de l'univers, des rencontres qui semblent être des coïncidences, mais qui changent le cours de votre vie, une intuition qui se met à crier quand elle chuchotait auparavant. Tout cela pointe vers quelque chose qui va au-delà de la logique et des anciennes explications. Mais personne ne vous a dit ce qui se passe réellement dans les coulisses de ce réveil. Et c'est exactement ce que vous découvrirez ici, les signes les moins évidents, les plus vrais, les plus profonds. Préparez-vous, car si vous continuez à regarder, vous ne partirez pas du même endroit où vous êtes entré. Certaines personnes ne s'en rendent même pas compte au début, mais soudain, la série qu'elles aimaient perd de son éclat, ce cercle d'amis semble un peu désaccordé et ce qui était autrefois confortable commence à se sentir à l'étroit, comme une chaussure qui ne lui va plus. Ce n'est pas de la fraîcheur ou de l'ennui, c'est un signe clair des éveils spirituels. Le cœur commence à demander le silence, le corps désire plus de nature et la pensée remet en question tout ce qui semblait juste. C'est comme si l'âme commençait à ajuster l'antenne pour capter une nouvelle fréquence vibratoire. Au fur et à mesure que la personne plonge dans ce mouvement interne, des symptômes curieux apparaissent, une certaine urgence de changement, un sentiment de vide sans explication, voire une légère aversion pour les environnements superficiels ou les conversations. Ce sont des symptômes énergétiques, montrant qu'il y a un changement de conscience en cours. Quelque chose en elle demande plus de vérité, plus de connexion, plus de sens. Il est courant d'avoir envie de donner des vêtements, de déménager dans une autre ville ou même de réévaluer les relations. Tout cela fait partie de la transformation intérieure. Au milieu de ce chaos silencieux, une curieuse perception du temps émerge, il accélère, s'échappe, et les jours passent comme s'ils étaient des secondes. Des moments qui étaient autrefois longs ressemblent maintenant à une respiration. C'est le reflet de la perception du temps affectée par la nouvelle énergie qui s'installe. La personne commence à s'aligner avec le flux de l'univers, et le temps linéaire ne semble plus pouvoir tout expliquer. C'est comme si le présent devenait plus important que n'importe quel plan dans 5 ans. À ce stade, beaucoup commencent à chercher des réponses. Il n'est pas rare qu'ils se sentent appelés à des pratiques telles que la méditation, la lecture de livres tels que The Power of Now, ou le documentaire Il. Cet appel vient de l'âme, qui veut retrouver son centre et reconnaître les signes de l'univers. C'est une invitation à la présence dans le présent, où tout commence à faire sens sans effort. Une bonne pratique consiste à commencer la journée par 5 minutes de respiration consciente. Cela semble peu, mais la différence est profonde. Et au fur et à mesure que cette reconnexion intérieure progresse, un nouveau monde commence à émerger à l'extérieur. Ce qui était autrefois invisible brille maintenant. Ce qui semblait autrefois ordinaire s'avère maintenant être magique. Les petits gestes, les paroles et les rencontres commencent à avoir un autre poids. Et ça, mon ami, ce n'est que le début. Parce que lorsque le temps semble danser différemment,
c'est un signe que votre élévation de vibration commence tout juste à se manifester. Il est curieux de voir comment, tout à coup, l'horloge semble perdre le contrôle de notre routine. La personne regarde et jure que 10 minutes se sont écoulées, mais que 2 heures se sont écoulées. Ou alors, des journées intenses semblent s'être produites en un clin d'œil. Ce changement dans la perception du temps n'est pas aléatoire, il reflète l'accord fin entre l'énergie individuelle et le rythme naturel de l'univers. Lorsqu'il y a présence dans le présent, le temps est façonné différemment. Il cesse d'être un tyran et devient un allié. Ce phénomène se produit parce que, pendant l'éveil spirituel, l'esprit commence à sortir du contrôle obsessionnel du passé et du futur. La personne entre dans un état plus fluide, où elle vit le présent avec intensité. Ce changement de conscience déconstruit l'ancienne notion du temps comme quelque chose de linéaire. Au lieu de perdre du temps, elle commence à vivre le temps. C'est pourquoi des pratiques simples, comme marcher à l'extérieur ou écouter de la musique consciemment, semblent durer plus longtemps et devenir plus significatives. Beaucoup remarquent que leurs emplois du temps interne changent. Ils ont envie de se coucher plus tôt, de se réveiller avec le lever du soleil ou même de mieux travailler en dehors des normes conventionnelles. Ceci est lié à la fréquence vibratoire qui s'ajuste avec des cycles plus naturels. Un exemple ? Remplacer le réveil par la lumière naturelle ou les sons apaisants permet de réduire le stress et d'aligner le corps sur un rythme plus organique. Ces petites actions aident à maintenir une énergie élevée et équilibrée. Au milieu de tout cela, il y a aussi des moments où tout semble s'arrêter. Comme une conversation avec quelqu'un qui dure des heures et semble n'avoir pris que quelques minutes. Cela se produit parce que l'énergie entre les gens entre dans une connexion spirituelle, créant un champ où le temps conventionnel est dilué. C'est à ces moments-là que surgissent les fameuses synchronicités ou des événements qui ne peuvent pas être expliqués par la logique, mais qui sont porteurs de messages importants. Ce sont des indices que le voyage est sur la bonne voie. Et à mesure que cette danse entre le temps et la conscience s'intensifie, on commence à se rendre compte qu'il y a quelque chose de plus grand qui orchestre tout cela. Comme si la vie lui parlait, utilisant les secondes, les minutes et les heures comme des signaux subtils. Et, à ce rythme différent, elle commence à voir le monde avec des yeux différents. Quelque chose de magique commence à se produire lorsque la fréquence vibratoire augmente, le monde qui l'entoure gagne en couleur, en son et en texture comme jamais auparavant. Cet arbre au coin de la rue, qui a toujours été là, semble soudain plus vivant. Le chant des oiseaux sonne comme une musique de fond dans un film. Ce n'est pas une exagération, c'est une perception énergétique raffinée. La transformation intérieure aiguise les sens, et ce qui était normal devient une expérience intense, presque spirituelle. C'est comme si le voile de la distraction avait été levé des yeux. Cette nouvelle façon de percevoir est le reflet direct de la purification énergétique que le corps et l'esprit traversent. Beaucoup rapportent que les odeurs deviennent plus fortes, les saveurs plus définies et même la lumière semble plus brillante. Cela se produit parce que la personne se connecte à la vie d'une manière plus présente. Un exercice puissant ici est de marcher pieds nus sur l'herbe, de faire attention à chaque pas, à chaque feuille, à chaque souffle de vent. C'est simple, mais cela augmente l'énergie et crée un état profond de connaissance de soi. De plus, la sensibilité à l'environnement et aux personnes s'intensifie. Des endroits qui semblaient autrefois agréables vous dérangent maintenant, tandis que d'autres provoquent une paix inexplicable. Cela se produit parce que la personne commence à ressentir la fréquence vibratoire des espaces. Une bonne astuce est d'observer comment vous vous sentez après avoir quitté certains endroits, légèreté ou poids. Cela en dit long sur votre intuition et sur ce que votre âme essaie de montrer. Le corps devient un radar de signaux de l'univers. Un autre aspect fascinant est la façon dont l'art se transforme. Une chanson peut provoquer des larmes, un film,
glaçant la peau, une peinture simple, ouvrant des portails de réflexion. Cette intensité est le reflet de l'élévation de la vibration, où tout acquiert une dimension émotionnelle et énergétique beaucoup plus riche. Vous voulez une suggestion pratique? Essayez d'écouter de la musique à 432 Hz ou 528 Hz pendant les moments de repos. Ils aident à se mettre à l'écoute du champ énergétique et à élargir la perception du présent. Au fur et à mesure que cette connexion avec le monde qui l'entoure s'intensifie, la personne commence à se rendre compte que tout, absolument tout, lui parle. La nature, les sons, même les couleurs des vêtements des gens dans la rue. Il y a des messages cachés partout. Et ceux qui en sont conscients, commencent bientôt à entendre une nouvelle voix en eux-mêmes. Soudain, quelque chose à l'intérieur de la personne commence à parler plus fort que n'importe quel conseil extérieur. C'est cette voix intérieure qui avertit, allez par ici, même si tout pointe dans le sens contraire. C'est l'intuition qui s'éveille avec force. Il ne s'agit pas de divination ou de magie, mais d'une forme sophistiquée de connexion spirituelle, où l'âme commence à prendre le gouvernail. Et croyez-moi, lorsque vous apprenez à écouter cette voix, les choix coulent, les erreurs diminuent et la vie prend plus de direction. Cette intuition profonde est l'un des dons les plus précieux de l'éveil spirituel. Et cela se manifeste de manière subtile, un malaise en pensant à quelqu'un, un désir inexplicable de changer de chemin, un sentiment de vigilance sans raison apparente. Tous ces signes sont des signes de l'univers, essayant de nous guider avec délicatesse. Pour renforcer cette écoute, il vaut la peine de pratiquer le dialogue interne, écrire ce que l'on ressent, se poser des questions et observer les réponses qui viennent de l'intérieur, sans logique, mais avec vérité. Beaucoup de gens sont surpris de remarquer qu'avant même que quelqu'un ne dise quelque chose, ils savent déjà ce qui va arriver. Ou vous sentez quand quelqu'un ment, même avec un sourire sur votre visage. Ce sont des symptômes énergétiques de l'élévation de la vibration, la personne commence à percevoir des couches invisibles de la réalité. Un bon exemple de cela est lorsque vous ressentez une connexion immédiate avec quelqu'un que vous venez de rencontrer ou ce n'est pas le hasard, c'est la synchronicité. L'énergie entre vous était déjà connue avant le corps. Une pratique puissante pour affiner cette perception est la méditation centrée sur le cœur. Asseyez-vous tranquillement, fermez les yeux et portez votre attention au centre de votre poitrine, en respirant profondément. En quelques minutes, l'esprit se calme et la sagesse intérieure commence à parler. Des livres comme « Le Code de l'être » de Greg Braden ou « Le courage d'être soi-même » de Jacques Salomé aident aussi à déchiffrer ce langage subtil de l'âme, que la raison ne comprend pas encore, mais que le cœur comprend clairement. Avec le temps, une personne en vient à s'appuyer davantage sur cette sagesse invisible. Elle se rend compte que tout ce qu'elle a besoin de savoir est déjà en elle, attendant juste d'être entendue. Et cette confiance intérieure devient le vrai nord dans un monde qui essaie toujours de nous distraire. Lorsque la fréquence vibratoire commence à changer, les personnes qui suivent le chemin changent également. Il est impressionnant de voir comment, soudainement, des rencontres inattendues prennent un sens profond. Une conversation dans la file d'attente à l'épicerie, un vieil ami qui refait surface de nulle part, ou un inconnu qui vous dit exactement ce que vous avez besoin d'entendre. Ce ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des synchronicités organisées par l'énergie de l'univers, qui se déplace pour aligner ce qui est nécessaire à notre croissance. Ces coïncidences énergétiques sont des signes clairs que l'âme guide les rencontres. La personne commence à remarquer des modèles, différentes personnes apportant le même message, des livres et des vidéos qui reviennent à plusieurs reprises, des rêves avec des significations similaires. Ce sont des messages subtils qui indiquent « faites attention ». Lorsque ces rencontres se produisent, cela vaut la peine de s'arrêter, de prendre une grande respiration et de se demander « Qu'est-ce que l'univers essaie de me montrer ici ?»
C'est un moyen puissant de rester connecté à votre propre intuition. Il est également courant que certaines anciennes relations se dissolvent, tandis que d'autres gagnent en intensité. Parfois, la personne ressent une connexion immédiate avec quelqu'un qu'elle vient de rencontrer, comme si elle avait déjà rencontré cet âme auparavant. Ce genre de connexion spirituelle va au-delà de la logique et du temps, c'est une pure reconnaissance de la vibration. Un bon exercice pour faire face à ces changements est d'écrire des lettres, même si vous ne les envoyez pas, pour dire au revoir à ceux qui sont restés dans le passé et faire de la place pour l'énergie pour les nouveaux cycles. Ces liens sont transformateurs. Parfois, une seule phrase prononcée par quelqu'un peut provoquer une transformation intérieure intense. Un mentor qui émerge, un partenaire de voyage qui inspire, ou même un étranger qui réveille quelque chose qui était en sommeil. Le secret est d'être ouvert. Au lieu de contrôler qui entre ou sort de sa vie, la personne commence à observer les rencontres avec curiosité. Parce que plus il est ouvert, plus l'univers peut agir et apporter les bons signaux au bon moment. Et au milieu de cet enchevêtrement de rencontres et d'adieux, quelque chose de plus grand commence à se produire, le sentiment que rien, absolument rien n'est le fruit du hasard. Chaque personne, chaque échange, porte une mission subtile, et bien souvent, il n'est même pas nécessaire de comprendre, il suffit de ressentir. Parce que, parfois, c'est dans l'autre que l'on retrouve des morceaux de nous-mêmes que l'on n'avait pas encore reconnus. Un jour, sans avertissement, la personne se retrouve émue en regardant le ciel, ou ressent une immense paix simplement en s'appuyant contre un arbre. Ces moments, apparemment simples, sont des symptômes d'éveil spirituel. C'est comme si quelque chose de profond commençait à vibrer en elle, un ancien rappel de qui elle est vraiment. Ce genre de sensibilité n'est pas de la faiblesse, c'est de l'expansion. La personne commence à se rendre compte qu'elle est connectée à tout, à la nature, aux animaux, au cycle de la vie, et cette connexion spirituelle transforme tout autour d'elle. Cette sensibilité s'étend également aux environnements. Des endroits qui semblaient autrefois neutres portent maintenant une charge énergétique notable. Un espace lourd peut causer des maux de tête, tandis qu'un environnement léger semble embrasser l'âme. C'est un reflet direct de l'élévation des vibrations, où le corps agit comme un radar, captant une énergie invisible mais puissante. Une astuce utile est d'utiliser des cristaux tels que la sélénite ou la tourmaline noire pour aider à garder le champ d'énergie protégé et équilibré. De nombreuses personnes rapportent également des sensations physiques sans cause apparente, frissons, picotements, sautes d'humeur et même changement d'appétit. Ce sont des symptômes énergétiques qui montrent que le corps s'adapte à une nouvelle fréquence vibratoire. C'est comme mettre à jour un logiciel interne. Dans ces phases, il est essentiel de bien s'hydrater, de dormir plus régulièrement et d'inclure des pratiques douces comme le yoga ou le reiki. Cela permet d'intégrer plus légèrement la nouvelle énergie. La perception du monde change profondément. Les sons, les couleurs et même les mots commencent à jouer différemment. La musique ordinaire peut susciter des larmes, tandis que le simple silence devient plein de sens. La présence dans le présent s'intensifie et la personne commence à comprendre que chaque instant est une occasion de guérison et de croissance. Des pratiques telles que la pleine conscience ou la tenue d'un journal, écriture consciente, sont de grands alliés dans ce moment de profonde connaissance de soi. Et quand tout semble tourner plus vite, émotions à la surface, pensées intenses, rêves vifs, c'est parce que l'âme demande le passage. La personne est doucement poussée dans un nouvel état de conscience. Et c'est dans ce tourbillon silencieux que le vrai voyage commence. Parce que lorsque les signes deviennent impossibles à ignorer, c'est un signe que quelque chose de grand est sur le point d'émerger. Maintenant, dites-moi, après tout cela, allez-vous continuer à ignorer les signes? Allez-vous continuer à penser que ce n'est que de la fatigue, une coïncidence ou quelque chose dans votre tête?
Ou est-il temps de supposer qu'il se passe quelque chose de plus grand en vous et autour de vous? Parce que ce que vous ressentez n'est pas une illusion. C'est votre âme qui appelle. C'est la transformation intérieure qui frappe à la porte. Avez-vous déjà remarqué comment la vie a commencé à vous pousser sur certains chemins? Comment certaines personnes ont-elles disparu et d'autres sont apparues presque comme par magie? Avez-vous déjà remarqué que votre perception du temps n'est plus la même, et que votre corps réagit différemment à certains lieux, mots ou musique? Vous ne pouvez plus l'ignorer, votre fréquence vibratoire change et avec elle, votre réalité. La question qui reste est donc la suivante: allez-vous passer à l'étape suivante ou allez-vous continuer à essayer de rentrer dans un moule qui ne convient plus? Sera-t-il vraiment entendu? Allez-vous faire confiance à votre intuition et suivre les signes de l'univers qui sont partout, même si personne d'autre ne comprend? Le choix vous appartient, mais je vous assure, celui qui choisit de se réveiller, ne se rendort jamais de la même manière. Et si ce contenu vous a ému aussi, l'a éveillé quelque chose en vous, alors vous savez déjà quoi faire: abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo avec ceux que vous pensez être également dans ce voyage. Car oui, l'éveil est individuel. Mais parcourir ce chemin ensemble est beaucoup plus puissant.